Produit terminé. Donc j'ai continué à faire un petit peu du tri dans mes tiroirs et j'ai de nouveau retrouvé des produits qui malheureusement soit n'ont pas été terminés parce que je les ai ouverts, que je les ai utilisés 2-3 fois et que je les ai oubliés au fond de mes tiroirs, ou soit parce que la date tout simplement de péremption est passée. Donc je vais vous présenter d'abord ces produits là. Donc en premier lieu, je vais me séparer d'une huile supplémente pour les cheveux secs et frisés de la marque Monoprix Bio. Donc c'était une huile qui était à l'huile d'argan, donc qui était pour protéger en fait les cheveux et les sublimer. Donc elle sentait très bon, franchement rien à dire, elle avait une bonne odeur d'amande et d'argan. Et par contre moi je ne l'ai pas trouvée super efficace, c'est à dire que je l'utilisais de temps en temps quand j'allais au soleil et tout ça, mais je la trouvais pas super efficace sur mes cheveux. Ça les graissait plus qu'autre chose, mais ça les nourrissait pas forcément en profondeur. Donc c'est pas forcément une huile que je pourrais vous recommander, à part s'ils changent peut-être la formulation. La seule chose qui était bien, c'est que c'était EcoCert et que vous aviez un flacon pompe qui était quand même assez pratique pour le dosage du produit. Mais non, je ne rachèterai pas. Ensuite, une crème que je n'ai pas pu terminer malheureusement, c'est la Effaclar H de La Roche-Posay. C'est la crème hydratante compensateur apaisante qui était sans parabènes et que j'avais eu donc avec mon dermatologue pendant que je suivais mon traitement. Donc oui, vous me direz, je vais y retourner en septembre, donc il va falloir certainement que je la reprenne. C'est possible, mais bon, j'ai pas pu la terminer parce que c'est quand même une crème qui reste assez hydratante pour la peau. Et c'est vrai que bon, l'été, j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'hydratation. C'est plus dans les périodes voilà, automnales, hivernales où j'ai besoin vraiment d'une bonne hydratation. En tout cas, je peux vous dire que cette crème est très efficace pour apaiser les peaux qui sont sous le feu des traitements dermatologiques. Donc oui, certainement que si je reprends rendez-vous chez ma dermatologue et que j'ai besoin de nouveau d'une crème qui est apaisante pour ma peau, je me tournerai certainement vers celle-là. Une crème qu'on avait eue dans une Birchbox, je crois, que je n'ai pas pu finir, c'est la Blanc Cachemire, la crème de jour protectrice, la BC 201, qui se présente comme ceci. Franchement, je n'ai pas du tout aimé. Que ce soit la texture, l'odeur ou l'efficacité, cette crème n'a aucune efficacité. En plus, je crois que c'est un produit qui coûte ultra cher, enfin c'est une marque qui est hyper chère sur l'e-shop de Birchbox, mais franchement, je vous la conseille pas du tout. Une palette d'ombre à paupières que j'ai depuis au moins 4 ans, je peux vous dire, je crois que je l'avais achetée chez Claire's. Et franchement, bon, je l'ai utilisée quand même pas mal parce que c'était la seule palette de fard à paupières que j'avais à l'époque. Les fards étaient plutôt jolis, assez pigmentés, mais ça fait vraiment, comme je vous dis, ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai et que je ne l'ai pas vraiment utilisé ces derniers temps. Donc, enfin, ça doit faire peut-être 1 ou 2 ans que je n'utilise plus. Voilà, je pense la jeter. Si je retombe dessus, je pense pas racheter parce que maintenant je me tourne un peu plus vers des produits comme Kiko ou des choses comme ça. Les palettes Claire's, je trouve, sont pas aussi pigmentées que ce que vous achetez chez Kiko ou chez Sephora ou peu importe en marque. Ou même chez Elef d'ailleurs, je trouve que les fards Elef sont bien meilleurs. Donc non, je ne rachèterai pas même si ça coûtait pas très cher. Ensuite, je jette un primer pour les yeux de la marque Make-up Academy qui se présentait comme ceci, que j'avais acheté donc sur le site de Make-up Academy quand j'avais passé une commande. Donc ça se présentait comme ceci avec un mousse. Voilà. Et non, je ne rachèterai pas. Franchement, ce primer est inefficace sur mes yeux. Honnêtement, mes fards à paupières crisent en plein milieu de la journée. Enfin, c'est fou. Voilà quoi, je me suis forcée à l'utiliser énormément. Après, la durée de vie était de 6 mois et ça fait plus de 6 mois que je l'ai, ça doit faire bien plus d'1 an que je l'ai, donc non, je me tâterai pas à le remettre sur mes yeux et je ne vous la conseille pas. Ensuite, une huile pour le corps SPF 6 de la marque Eveline Cosmetics que j'avais acheté donc chez Saga l'an dernier. Donc une huile en fait voilà solaire dira-t-on, avec des petites paillettes dorées. Je sais pas si vous allez voir un peu. À l'intérieur vous avez des petites paillettes dorées, donc c'était plutôt sympa sur la peau, ça faisait un petit effet voilà pailleté mais sans être trop non plus ultra voyant, vous n'étiez pas boule à facettes quoi. C'était enrichi en bêta-carotène et en vitamine E et C, donc il vous disait que ça résistait à l'eau, tout ça. L'odeur était assez sympathique franchement, l'odeur était très bonne, ça sentait un peu la noix de coco et c'était très agréable à utiliser. Mais voilà, je n'ai pas pu la terminer et là on a passé les 1 an, bien plus hein, même, parce que je crois que je l'avais ouvert l'an dernier pour mon voyage à La Réunion, donc c'était en mai de l'année dernière. Donc voilà, est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas. Si je retombe chez Saga sur des promotions sur ces produits là, pourquoi pas. Mais voilà, maintenant pour l'instant le fini à la poubelle.
Je me sépare du baume massage de Be Matke, donc on avait eu dans une boîte à beauté il me semble, il y a pas mal de temps maintenant aussi. C'était un petit baume de massage en fait qui sent un peu le menthol. Je trouve que ça sent un peu le synthol crème en fait. C'était pas désagréable à utiliser quand vous veniez de rentrer du sport ou quoi, que vous avez les muscles un peu échauffés. C'était assez sympathique, mais c'est vrai que comme j'ai pas fait énormément de sport l'année dernière, je peux pas dire que je l'ai utilisé beaucoup, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois et franchement c'est vraiment dommage. La durée de vie est de 12 mois et je pense pas forcément voilà, réutiliser. J'essaye de faire très attention aux produits où la date de péremption est dépassée. Donc, par contre c'est un excellent produit, je sais pas combien ça coûte, je pense que ça doit coûter peut-être un peu plus de 10 euros. Mais ce sont vraiment des très bons produits, les produits Be Matke, et si vous avez l'occasion de les tester, c'est un baume que je peux vous conseiller. Je n'ai pas terminé une crème de la marque, Kalium Paris, voilà. Et ce sont des crèmes à base d'aromathérapie et d'ayurvédique. Et moi j'avais l'Aube Somptueuse qui était une crème anti-âge peau mixte qui se présentait dans un joli packaging comme ça. Donc on avait ça dans une boîte à beauté il y a un petit moment aussi. Et je suis trop dégoûtée parce que je n'ai pas terminé. Voilà, c'est encore un des produits que j'ai commencé à ouvrir qui m'a beaucoup plu et que je n'ai pas terminé parce que j'ai laissé traîner dans un placard. Donc ça se présentait comme ceci dans un petit pot en verre comme ça. Donc après bon... les pots en verre c'est pas trop mon truc parce que j'ai toujours peur de les péter. Donc j'avais utilisé un petit peu quand même. C'est dommage. L'odeur ne peut pas plaire à tout le monde, honnêtement ça sent très fort les plantes, les épices. Mais après c'était une crème que je trouvais assez efficace qui ne graissait pas ma peau, donc elle était très adaptée à mon type de peau. Après c'est une crème qui coûte hyper cher, je sais plus combien ça coûtait, peut-être dans les 30 ou 40 euros, donc non je pense pas racheter. Ensuite je me sépare de ma crème Essence Pure Skin, la Anti-Spot Moisturizer. Que j'avais acheté l'an dernier aussi, alors je sais plus c'était quelle période, je pense que c'était la période d'été aussi, donc voilà on atteint les 12 mois. Et c'était une crème que je trouvais assez sympathique, qui était assez hydratante, pas forcément trop riche, donc elle ne me graissait pas la peau. J'avais beaucoup utilisé, hein, je l'avais bien utilisé, hein, on doit être à plus de la moitié, je dois être à là à peu près. C'était une crème que j'aimais pas trop mal, franchement ça allait. Après de là à dire que ça réduisait beaucoup mes imperfections, je pense pas, mais en tout cas ça évitait que j'en ai d'autres qui apparaissent trop, voilà, trop sur mon visage. Pourquoi pas la racheter, elle coûtait pas très cher, je pense qu'elle devait être dans les 3 ou 4 euros, même pas sur le site de Cosmetic for Less, voilà je cherchais. Donc pourquoi pas, tout de suite là non je pense pas puisque j'ai quand même pas mal de crèmes à terminer pour le visage pour éviter de justement en jeter d'autres, mais une fois que j'aurai tout terminé, à voir. Je me sépare aussi d'une huile de beauté, donc c'est l'huile d'argan de la marque 100% pure huile végétale qui se présentait comme ceci, que vous pouvez utiliser pour le visage, le corps, les cheveux et les ongles. Et en fait c'est une huile que j'ai oubliée dans un placard tout simplement. C'était une très bonne huile qui hydratait bien les cheveux. Je l'utilisais pas sur le corps mais sur les cheveux principalement, et c'est vrai qu'elle était franchement très très bien. Moi je l'avais trouvée chez Saga, donc c'est pareil, si vous cherchez des huiles végétales, je vous conseille de vous tourner vers Saga qui peut proposer pas mal d'huiles selon les moments de l'année. Donc oui, pourquoi pas, je rachèterai, je verrai une fois que j'aurai terminé toutes mes huiles pour cheveux. Je me sépare aussi d'un nettoyant donc, de Essence Pure Skin, le Anti-Spot Wash Gel, qui était donc à l'acide salicylique et qui se présentait comme ceci. Donc c'était un très bon nettoyant, le gel était un peu liquide, je sais pas si vous verrez. Voilà, franchement j'ai bien aimé, ça sentait pas trop mal, ça sentait un peu la même odeur en fait que la gamme Pure Skin en fait. Ça a une odeur un petit peu antibactérienne je trouve, mais c'est pas désagréable, moi ça me gêne pas, ça reste pas sur la peau donc ça va. C'était un très bon gel qui nettoyait tout ce qu'il y a de plus normal. Après je dirais pas que ça enlève tous les boutons, j'ai trouvé mieux. Mais pourquoi pas, une fois que j'aurai terminé tous mes nettoyants visage, à voir puisqu'il était quand même assez sympathique et qui coûtait pas cher. On passe au produit que j'ai vraiment terminé. Donc j'ai terminé le spray soin et brillance de la marque Le Petit Marseillais à la fleur de coton et vinaigre de fruits, qui est pour démêler et relever la brillance des cheveux. Donc ça sentait super bon ce spray. Franchement j'aimais beaucoup l'odeur et je l'utilisais effectivement sur cheveux humides pour démêler mes cheveux. Je trouve qu'il était très efficace. Après de là à dire est-ce qu'il relève la brillance, je sais pas parce que j'ai pas les cheveux trop ternes en général, donc je sais pas trop vous dire si ça a vraiment agi sur la brillance ou pas. En tout cas en grande surface j'ai du mal à le retrouver parce que c'est pas cette gamme là que je retrouve en grande surface, c'est plus celle au citron je crois, pamplemousse, enfin je sais plus exactement.
mais si je le retrouve, pourquoi pas le racheter. Là actuellement je m'en sers de celui que j'ai acheté à Auchan, qui est à la fleur de lotus je crois. Donc bah, je verrai, pourquoi pas, si je retombe dessus, je pense le racheter. Ensuite j'ai terminé un galet, alors un cube effervescent de chez Sephora à la menthe glacée, qui se présentait comme ceci. Et franchement bah, super ce petit cube, moi j'adore les cubes de chez Sephora. Je trouve ça très fun et très relaxant aussi. Celui-ci sentait la menthe et c'était vraiment très agréable, surtout en période très chaude de l'été où voilà, prendre des bains c'est pas forcément le truc qu'on fait voilà, pendant l'été. Mais franchement avec ce petit carré là c'était très agréable et très voilà, très revivifiant. Donc franchement oui, si je retombe sur les cubes de Sephora en promotion ou quoi, bien évidemment je les reprendrai. Deuxième petit galet pétillant de chez Sephora, donc c'est celui de Aqua de Rio, donc l'édition limitée pour l'été. Et franchement mais cette odeur c'est une tuerie. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori de l'été où je vous présentais le gel douche, mais alors le galet c'est génial, franchement c'est super bien. À l'intérieur, ce qui est trop marrant, je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais vous avez une petite surprise, donc vous retrouvez votre truc dans votre bain, vous savez pas trop ce que c'est, mais c'est assez marrant. Et l'odeur c'est une tuerie, franchement ça embaume le bain, c'est super agréable. Donc oui, si jamais ils ressortent cette collection là au solde d'hiver, il est évident que je me reprendrai toute la collection. Super. Ensuite un petit échantillon de la marque Yves Rocher, donc c'était le parfum collection été qui se présentait comme ceci. Donc ça je crois que c'était Miss Petrouchka qui m'avait mis ça dans notre swap et ça sentait très très bon. Franchement l'odeur est très appréciable, elle me fait un peu penser bah, justement à la collection de chez Sephora, comment elle s'appelle, la Aqua del Rio. Je trouve que ça me fait penser à ça en fait, ça sent un peu la même odeur. Et c'est très agréable et franchement je sais pas si je m'achèterai le parfum parce que j'ai 50 000 parfums. Mais honnêtement si je tombe sur une bonne promo, pourquoi pas, parce que ça m'a vraiment plu. J'ai terminé une petite miniature d'un déodorant de la marque U. Et c'était le Divine Passion qui se présentait comme ceci. Et franchement ces petits déodorants là sont vraiment super pratiques, ils sont tout petits. Pour les ouvrir il suffit juste de tourner en fait le bouchon. Voilà, là c'est ouvert, là c'est fermé. Et franchement j'adore ces petites miniatures de 50 ml, ça se glisse partout dans le sac. Cette odeur était particulièrement agréable. Ça sentait un peu le bonbon, mais le bonbon poudré, vous voyez un peu le truc. Et j'aimais beaucoup, donc oui, si je retombe dessus, je pense que je le rachèterai. J'ai terminé une miniature de dentifrice Colgate, le Max White One Optique, que j'avais eu dans une commande de vente privée. Il m'avait donné ça en échantillon en fait dans ma commande. Et franchement j'ai bien aimé ce petit dentifrice. Après c'est assez drôle parce que je sais pas si vous allez voir comment ça se présente. Ça se présente comme ceci avec des petites billes à l'intérieur. Et quand vous vous brossez les dents en fait ça vous fait un effet un peu bleu dans la bouche, donc c'est assez drôle. Surtout si vous avez votre chéri à côté de vous qui vous regarde bizarrement en train de vous brosser les dents. Voilà, donc franchement super, c'est un excellent dentifrice. Je trouve qu'il fait un effet un peu lissant sur les dents, donc je trouve ça plutôt sympa. J'ai pas racheté le grand format, mais si je tombe sur une promotion, pourquoi pas. J'ai terminé un gel douche de la marque Manava, donc c'est la marque de gel douche de chez Leclerc, et j'ai terminé le Samba, donc l'édition limitée de cet été. Et franchement ça c'est une tuerie. Je les ai pris sur les conseils de mon ange, donc la chaîne de Marie-Ange. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez y faire un tour. C'est une fille vraiment extraordinaire qui est une fan de gel douche comme moi. Et donc elle parlait de ce gel douche dans une vidéo, ça m'a intriguée. Je me suis dit il faut que je l'achète. Et j'ai pas tort de l'avoir acheté parce que franchement j'adore cette odeur. Ça sent un peu l'oasis tropicale, vous voyez. Ça sent, ouais voilà, ça sent le jus de fruits tropical. Ça sent super bon. Et franchement j'ai adoré me doucher avec ce gel douche. Et je sais pas si ça va durer parce qu'à mon avis c'est une édition limitée. Je pense que je vais essayer de me le racheter assez vite avant que je ne le trouve plus dans mon Leclerc. Ça coûte rien du tout, je crois que ça coûte 1,25 € les gels douche. Donc ne vous en privez pas, et celui-là sent vraiment très très bon. Alors ensuite, donc j'ai terminé un pouce-mousse pour les mains de la marque Palmolive. Je suis désolée, il est vraiment dégueulasse. C'est le Magic Softness donc à la framboise. Et franchement j'adore ce principe, c'est trop chou, ça sent trop bon. Il y a vraiment une superbe odeur de framboise et c'est pas très chimique. Je trouve que ça sent vraiment la framboise. Ce qui était un peu fun avec ce produit, c'est que lorsque vous appuyez sur le flacon pompe, en fait vous avez de la mousse qui sort et très agréable, c'est très doux pour les mains, ça les dessèche pas. Franchement j'aime beaucoup. Après le prix est un peu plus cher que ce que vous achetez d'habitude en pouce mousse, je crois que c'est dans les 2 € quand même.
et c'était en promotion je crois en plus quand j'avais payé 2 € et quelques. Mais franchement je suis bien tentée d'en racheter d'autres et de tester d'autres senteurs. Ensuite j'ai terminé un échantillon de la marque Bioderma et j'ai vraiment bien aimé ce truc là. Honnêtement je pense que je serais vraiment susceptible de le racheter. C'est le Sebium Eye Correcteur, donc le soin teinté 2 en 1 anti-imperfection. Qui se présentait comme ceci. Alors là c'était la miniature hein, bien évidemment. Normalement ça se présente sous forme de tube. Et en fait au dessus du tube, sur le bouchon, vous avez le correcteur vert. Donc là moi j'avais le correcteur vert à côté dans une petite pastille. Et franchement je trouve que ce soin est super efficace. Il est teinté, donc déjà je trouve qu'il camoufle vachement bien les rougeurs. Donc déjà si vous avez énormément de rougeurs ou des cicatrices assez rouges sur votre visage, ce soin est quand même super efficace. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre une crème hydratante en dessous, ça dépend si vous avez la peau sèche ou pas. Mais honnêtement moi j'ai la peau mixte et en été ça suffisait largement. J'avais pas besoin de mettre de crème hydratante en dessous, c'était super bien. Le correcteur vert est très efficace puisque justement il atténue encore plus la rougeur. Et on voit un peu moins les imperfections qui sont en relief. Et franchement ce produit là je suis susceptible de le racheter une fois que j'aurai terminé toutes mes bébés crèmes ou fond de teint ou X. Franchement, ouais, franchement hyper efficace et très très bon produit de la marque Bioderma.